feu est venu de la montagne pour brûler notre forêt. Mon peuple a versé tant de larmes. Mais Eywa n'en a eu que faire. Ce monde est tellement plus profond qu'on ne l'imagine. Protège tes sœurs. À vos ordres. Restez à couvert. Quelle est notre devise? Laissez-lui se serrer les coudes. Non, pas celle-là. Laissez-lui n'abandonne jamais. C'est ça, les Solis n'abandonnent jamais. Comment se fait-il que tu sois en vie? Imagine que tous les êtres humains puissent vivre sur cette planète sans masque. Alors le peuple Na'vi sera exterminé. Wow. Si tu veux propager ton feu à travers le monde, t'as besoin de moi. On doit se battre. C'est notre mère guerrière que j'implore. Je vais te tuer, je jure. Hello, hello, hello tout le monde. Bonjour, 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 bonsoir. Tout dépend de quand vous regardez la vidéo, bien évidemment. Je dis bonjour à tous mes abonnés YouTube, bien évidemment, followers Facebook et X, et bonjour aux touristes qui viennent faire le tourisme sur la chaîne. Abonnez-vous s'il vous plaît, c'est gentil, ce serait sympa, hein, ce serait sympa, et c'est encourageant, et c'est gratuit, voilà. Non, vraiment, franchement, non, je trouve pas les mots, mais abonnez-vous, vraiment, ce serait vraiment encourageant. Et donc, comme vous pouvez voir l'affiche, qui est là, voilà, c'est l'inverse, nous allons donc parler de Avatar 3 de feu et de cendre, qui est sorti hier, mercredi, dans tous les cinémas, ça y est, enfin, le dernier James Cameron, voilà. Et là, bah oui, parce qu'en fait, je vous explique, j'enregistre la vidéo juste après celle du box-office, hashtag making of, voilà, le temps de changer de t-shirt, vous avez vu? Tadam! Je me suis mis, voilà, le temps de se recoiffer, t-shirt, changement. Et en fait, la vidéo, je l'enregistrerai juste après celle du box-office. Hein. Nous sommes le jeudi 18 décembre 2025. Voilà, je vous montre le ticket. Voilà, comme d'habitude. Bon, c'est un peu flou, hein, je suis désolé, on voit un petit peu, ouais, bon. Avatar, donc, en 3D, et gratuit. Oh, je vais pas me plaindre. Voilà. Donc, je suis allé le voir cet après-midi à la séance de 13h30. J'aurais préféré le voir en 2D, hein, comme je l'avais annoncé. Et en fait, non, ils ont fait une séance en 3D. Et puis, je peux pas le voir après. Hein. Donc, après, je vais être pris. Hein, je explique, hein, comme ça va être les vacances, j'ai beaucoup bossé. Et comme je l'ai annoncé dans le box-office, là, l'émission précédente, il y a un collègue qui est malade. Donc, il va falloir que je fasse des remplacements. Donc, c'est pour cela que je enregistre cette émission maintenant. En temps normal, je l'aurais enregistré demain, vendredi, mais je l'enregistre d'affilée comme ça, au moins, si jamais on m'appelle demain pour un remplacement et tout, c'est fait. Ma petite vidéo critique est faite, donc postée et tout bazar, donc ça c'est cool. Voilà pour la petite info, c'est pour ça qu'exceptionnellement, je la fais aujourd'hui. En temps normal, je l'aurais fait demain, à tête reposée. Et donc, que dire sur ce film?
qui dure 3h18, avec une bande, ça, qu'est-ce que je me suis fait? Je me suis ennuyé pendant la bande-annonce d'Avengers Doomsday. Mais c'est nul, il y a rien à voir. Je sais pas si les mecs, franchement, je sais pas ce qui vous excite là-dedans, mais il y a rien. Le retour de Steve Rogers dans Avengers Doomsday, mais on s'en fout. En plus, on le voit avec son gosse, son bébé, mais c'est n'importe quoi, mais on s'en fout. Honnêtement, je suis embêté là. Si on peut l'enlever, ça me ferait plaisir. Voilà, je sais, c'est pas cool, mais bon. Non, mais là, il y a rien à voir. On verra pour les prochaines, mais là, il y a rien à voir. Franchement, circuler, il y a rien à voir pour le teaser. C'est même pas la bande-annonce, c'est un teaser. Donc voilà. Rien à voir. Voilà, pour ce qui est du teaser d'Avengers, hein, je vous le dis, je vais en parler un petit peu. Il n'y a absolument rien à voir. C'est nul. Tout ça pour ça. Et donc, nous allons parler du vrai sujet. Il s'agit de Avatar, de feu et de cendres. Alors, je vous fais le synopsis, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil, hein, je vais me retenir le plus possible. Donc, le synopsis, hein, vous l'avez partout, hein, bon, donc, la famille de Jacques Sully et Neytiri, on va pas trop écorcher les noms, et encore, bon, ils sont encore en deuil, hein, par rapport à la perte de leur fils, hein, de Netayam, hein. Ah bah c'est pas un spoil là, ça vous pouvez le voir à la fin dans le 2. Ça c'est dans Avatar 2. Donc non, ça compte pas. Et donc ils sont bien sûr dans une nouvelle tribu là, Navy agressive, le peuple voilà, ils rencontrent une nouvelle tribu, Navy agressive, hein, le peuple des cendres mené par la fougueuse Varang, c'est la méchante, hein, voilà. Et au cours de la traque, Kiri trouve une solution pour que Spider puisse respirer librement. Voilà, donc pendant un moment, le film, ça va se tourner autour de Spider. Il va prendre de l'importance, hein, Spider, hein, le gamin, vous savez, hein, l'être humain là, qui vit parmi les Na'vi. Et donc, voilà, il va se passer quelque chose avec lui, ils vont beaucoup se concentrer sur lui pendant un moment dans le film, donc il va prendre de l'importance, donc voilà. Mais c'est pas un spoil, hein, c'est rien du tout, ouais, vous verrez. Et la RDA se met à traquer Spider, ben voilà, c'est ce que j'ai dit, nanana, tout en organisant la chasse aux Tulkun, c'est les gros mammifères dans l'eau, voilà, pour ceux qui ont vu Avatar 2, qui aura lieu le jour de la communion. Et pendant ce temps, Quaritch, Quaritch, il est toujours là, lui, offre une alliance avec Varang, voilà, contre Jacques Sully et ses alliés. Voilà, de son côté, Loak et ses amis essaient de convaincre les Tulkun d'aller au combat pour leur survie. Voilà, bien sûr. Et bien évidemment, il y a la guerre sur Pandora. Voilà. Résumé, il n'y a pas de spoil là, hein, c'est l'histoire, en gros, voilà, il n'y a rien de spécial. Donc le film fait 3h18. Voilà, je me rappelle, toujours réalisé par James Cameron. On va aller vite, hein, je vais pas vous embêter, hein. Avec mon critique, ça va aller vite, hein. Toujours avec Sam Worthington, dans le rôle de Jack Sully, Zoé Saldana. Oui, Neytiri, bien sûr, Sigourney Weaver, elle qui prête sa voix à Kiri, et qui jouait le docteur Grace Augustine. Je vous en dis pas plus. Il y a toujours Loak, il y a toujours Spider, il y a Mr. Stephen Lang qui joue le rôle de Miles Quaritch. Ah ben je vais pas y arriver moi. Puis voilà quoi. Netayam est toujours là. Voilà. Je vais pas vous faire toute la distribution, ils sont tous là. Il y a aussi on retrouve il y a un revenant là, Giovio, bon c'est pas Giovanni, j'ai pas rêvé, Ribisi qui joue qui revient, on le revoit, hein. On l'avait vu dans le premier, voilà. Dans le rôle de Parker Selfridge, on va dire c'est le patron, c'est lui qui organise tout ça, hein, vous savez, voilà. Donc il revient, et il y a aussi West Tudy, et il y a aussi notre ami, je l'avais tout à l'heure, mais je l'ai perdu, Kate Winslet, qui est là, qui prête sa voix à Ronald. Voilà, et puis sa voix, et puis son physique, bien sûr, hein, je dis sa voix, c'est le physique, hein, comme c'est de la motion capture, donc voilà. Bien évidemment. Et donc, nous, on a de la chance parce que le film est déjà sorti depuis hier. Pourquoi je dis ça? Parce que le film aux États-Unis, il ne sort que demain, vendredi 19 décembre. Voilà.
Donc voilà, voilà. Et il fait donc 2h18, 2h17, je sais pas, et puis voilà, voilà. Que dire de plus? Voilà, tout ce qui est technique, je vous donne tout ce qui est technique, comme d'habitude, vous savez, voilà. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Ah oui, le budget apparemment c'est 250 millions de dollars. Je pense que ça doit être un peu plus, ou peut-être un peu moins. Pourquoi? Voilà. Et donc voilà. Voilà pour en gros pour les infos. Rien d'autre à dire. Alors ce que j'en pense, bah c'est bien. Il est pas mal, il est pas mal, il est pas mal. Moi, il est pas mal. Pourquoi? Parce que bah, il reprend l'idée du 2. Voilà, c'est vrai que c'est des copies-collées du 2, à tel point que je me demande si monsieur James Cameron n'aurait pas repris quelques scènes qu'il a tournées dans le 2 pour mettre dans le 3. Je me pose des questions. Pas grand chose, mais il a peut-être repris quelques scènes, il s'est pas fatigué parce qu'on retrouve vraiment les mêmes scènes quasiment. C'est la même chose, à peu de choses. Bon, il y a quelques changements, bien évidemment. Mais voilà, ensemble, c'est la même chose. Je me demande s'il n'a pas repris les scènes qu'il a tournées dans Avatar 2 et qu'il les a mis dans Avatar 3. Non, mais c'est pas des flashbacks, je veux dire les scènes en direct, quoi. J'ai dit, oh bah pourquoi retourner cette scène? On l'a déjà fait. Eh ben, on la reprend et on la remet. Voilà. Alors, il y a quelques scènes, vraiment, elles se ressemblent, mais alors, comme, sans vouloir faire le vilain jeu de mots, comme deux gouttes d'eau. Le petit James, il nous fait des petites cachotteries. Ouais. Donc c'est vrai que ça ressemble beaucoup aux deux, bah oui, ça se passe au même endroit, les mêmes personnes, et voilà, comme je dis, ils chassent les Tulkun, voilà, c'est comme ça qu'on dit, moi ouais, c'est ça, Tulkun, et donc voilà. Ah, petit James, attention, mais bon, sinon à part ça, c'est bien, je dis Spider, bah oui, le film, il va prendre de l'importance, le jeune homme là, parce que bon, il va se passer quelque chose avec lui, et donc on s'est vraiment à s'intéresser à lui, et puis Quaritch, et ben voilà. Il va faire alliance avec Varang, c'est ça, c'est comme ça que s'appelle la vilaine, Varang. Et au niveau du scénario, bah tout simplement, je vais vous dire, James Cameron, il s'est appuyé sur une expression, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Voilà. Au début, ils sont un peu, voilà, ils se battent un petit peu l'un contre l'autre, mais ça dure pas longtemps. Mais c'est pas un spoil, Et après, ils s'associent, bah voilà, comme on le sait. Donc, parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et comme ça permet d'embêter Jake Sully. Voilà, il est content, Quaritch. Voilà. Voilà pourquoi. Je disais ça tout à l'heure. Ouais, c'est là-dessus. Puis en fait, après, ça s'enchaîne, les choses s'enchaînent, et puis voilà. Que dire de plus? Moi, j'ai bien aimé. Je les ai pas vus passer les 3h18. Je vous dis honnêtement, j'ai bien aimé. Donc, à dire qu'il est mieux que le 2, que le premier, je sais pas. Non, le premier reste, voilà. C'est toujours celui que je préfère. Et donc, d'ailleurs, le premier et le 2 que j'ai visionné, là, avant d'aller voir sur le 3, là, lundi dernier, puis mardi soir. Je me suis enchaîné 2 jours d'affilée avec Avatar. Avatar 1 lundi soir, Avatar 2 mardi soir en 4K, bien sûr, vous l'aurez 4K. Et donc voilà, je les ai visionnés cette semaine, et pour moi Avatar c'est fini, et là, puisque j'ai vu le dernier, là cet après-midi Avatar 3, voilà, donc en 3D, et puis voilà. Et comme je le disais, j'aime bien, voilà, ça reste un bon film, ce sera pas le meilleur, puisque c'est un copier-coller, on va dire, en grande partie, mais bon, quelque part, je sais pas, et ouais. On s'attendait à mieux quand même, On s'est dit, ouais, il va y avoir de l'imagination, il va y avoir pas mal de trucs, et finalement, c'est pareil, quoi. C'est juste qu'il y a une nouvelle tribu qui se mêle à l'affaire, et puis voilà, c'est tout, mais il n'y a rien de spécial, Non, mais honnêtement, il y a rien de spécial. Mais ça reste un bon film, ça fait toujours plaisir, C'est juste qu'il y a des nouveaux méchants et tout, ça fait toujours plaisir d'avoir un nouveau méchant. Et pour ce qui est de la fin du film, c'est vrai que c'est bizarre, la fin du film, ça se finit, sans spoil, ça finit bien, voilà. Mais non, contrairement à ce que j'ai cru entendre, parce que je suis en train de penser à ça, là, j'étais en train de penser, parce que j'ai vu quelques critiques là sur YouTube, non, ça appelle une suite à la fin du... Pourquoi les gens ils disent qu'il n'y a pas de suite à la fin du film, ça appelle pas une suite, ça finit... Non, moi je suis pas d'accord, je vous dis honnêtement, je suis pas d'accord, à la fin du film, il y a une suite. Il peut y avoir une suite, ça appelle une suite, il se passe quelque chose à la fin du film qui fait que, voilà, je peux pas vous expliquer pourquoi, parce que bon, vous n'avez pas vu le film peut-être, c'est pour ça que j'ai pas envie de vous spoiler, mais vraiment, pour moi, la fin du film, non, ça n'a pas une suite. On a l'impression qu'il y a rien, non, il n'y a pas de... bien sûr que si. Bien sûr que si. Attention alors. Attention, je vous préviens, spoil.
D'accord, exceptionnellement, petit spoil. Alors, ceux qui ne veulent pas savoir, bouchez-vous les oreilles. Attention, je spoil un petit peu, mais c'est pas grand-chose. On ne voit pas les méchants mourir. Voilà. Voilà, c'est pour ça que c'est ça. Voilà, c'est tout. On voit pas les méchants mourir. On la voit pas mourir. Et Quaritch, on le voit pas mourir. On sait pas. On sait pas. Ils disparaissent. Je vous dis pas comment. Voilà, c'est ça. Je vous dis pas comment. Donc, quelque part, ça appelle une suite. Puisqu'on on les voit pas mourir. Voilà. Donc, ça appelle une suite, forcément. C'est pas fini. C'est pour ça que quand j'ai vu certaines critiques, là, d'Avatar, il y en a qui disent, ouais, non, la fin est bizarre, elle se termine bizarrement et tout. Non, non, non. Ça se termine normalement. Et ça appelle une suite. Voilà. Parce que les méchants, on les voit pas mourir. Voilà. Tout simplement. Ah bah oui, logique. Voilà, tout ce que je pouvais dire sur Avatar 3, hein, je vais pas prendre plus de votre temps, hein, c'est très gentil déjà de regarder la vidéo. Et donc, je me répète, j'ai bien aimé le film, hein, tout comme j'ai bien aimé le 2, et vu que c'est un copier-coller du 2 en grande partie, même s'il y a des petits trucs en plus, mais aussi par là et tout, c'est en grande partie une copie du... Oui, malheureusement, c'est vrai, et ça, je dois l'admettre, copie du 2. Après, on peut approfondir en disant, ouais, nanani, nanana, comme certains le font, ils vont chercher très loin les idées, je sais pas, donc non. Franchement, en surface, et je pense que tout le monde va regarder ça comme ça, en surface, c'est un copier-coller du 2, voilà. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Non, moi c'est tout pour moi. Hein. Attends, mais allez le voir. Hein. Franchement, c'est un bon film, il est excellent. Et comme je vous ai dit, je les ai pas vu passer les 3h18. Ça, c'est vrai. Détail important. J'ai pas regardé la montre, j'ai rien regardé. Je me suis laissé balader en 3D, même si j'aime pas trop ça, mais bon. Je me suis laissé balader, puis c'est pas mal. Puis voilà, travailler, elle n'est pas exceptionnelle. Hein. Je tout de suite, on voit quelques petits effets. Pas terrible. Les décors, bah, ils sont bien. Par contre, là, ouais, il y a des belles photos, des belles images et tout, belles photographies, tout ça. Ça, c'est ok. No problème. Film, scope, bien évidemment. Eh bah oui, ça, c'est important de le dire aussi. Voilà. Donc, non, c'est vraiment bien. Donc, je vous encourage à aller le voir, contrairement à certains. Et puis, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et puis, un petit conseil. N'allez pas voir Avatar 3 pour voir le teaser d'Avengers. Hein. Franchement, ça vaut pas le coup, là. En tout cas, et je vous rappelle que le teaser, parce que je l'ai déjà annoncé, peut être diffusé, et ça c'est important. Le premier teaser, là, que vous voyez, là, qui est sorti, il peut être projeté par les cinémas, et après, ça dépend des exploitants, ça dépend des cinémas. Ils peuvent le faire, normalement, jusqu'au 1er février prochain. Voilà. Donc, après, c'est chacun qui s'organise comme il veut. Mais ils peuvent le passer, voilà. Jusqu'au mois de février. Donc, il n'y a pas d'urgence à aller voir Avatar tout de suite, là, pour voir le teaser. Ça vaut pas le coup, en plus. Voilà, tout ce que je pouvais dire d'Avatar 3. J'espère que ça peut vous aider. J'essaie de pas trop spoiler, pas trop approfondir comme certains l'ont fait, hein, parce que c'est n'importe quoi. Oui, pas très loin, là, ils vont chercher des idées très loin. Ah, juste pour dire, et là, voilà, je rajoute un petit détail, là, tant que j'y pense, parce que des fois, je pense à des trucs, et puis j'oublie. Avatar 3 et la suite directe du 2. Là, vraiment, la suite directe, d'ailleurs, ils ont été tournés en même temps. Hein, donc là, vraiment, Avatar 3, c'est la suite directe. Vous pourrez même accrocher les deux films l'un avec l'autre, c'est vraiment une suite directe. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tout ce que je peux vous dire, monsieur. Bon, c'est pas un spoil, ça. Voilà. Et donc, ce sera tout pour Avatar 3. Bah, c'est déjà pas mal, hein. C'était assez long quand même. Hein. Je pensais faire court, puis en fait, c'est long. Désolé. Et donc, si tu as aimé cette vidéo qui ne sert strictement à rien, peut-être, pour toi, eh ben, mets un pouce quand même, allez, encourage, mets un pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires sur Avatar 3, dites-moi ce que vous en avez pensé, en 3D, en 2D, moi j'aurais préféré le voir en 2D, comme je vous l'ai dit. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, en espérant que je puisse faire le box-office, hein, parce que je vais être beaucoup occupé jeudi prochain pour la première semaine d'Avatar 3, et puis nous, là, et si je peux faire une vidéo la semaine prochaine, le vendredi, là, ça aussi, là, ça sera une vidéo spéciale Noël, comme tous les ans, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez que tous les ans, à Noël, eh ben, je fais quoi? Je montre mes derniers achats, mes cadeaux que j'ai fait à moi-même, et sachez, pour information, que j'ai reçu, là, encore un paquet en rapport avec un film qui va sortir l'année prochaine. Et oui, la collection continue, pour ceux qui suivent la chaîne, encore une fois, vous savez de quoi je parle. Et oui, j'ai encore reçu quelque chose en rapport avec ma petite collection que je suis en train de lancer, là. Suivez la chaîne, normalement vous devriez comprendre. Puis voilà, donc ce sera à découvrir la semaine prochaine, ça je le mets de côté, pardon, et je vous montrerai vendredi prochain. Voilà, si tout va bien, si je travaille pas, si je peux faire la vidéo,
comme tous les ans, ben voilà, ces petits cadeaux que je fais moi-même, c'est mes petits cadeaux de Noël à moi, et je partagerai ça avec vous. Voilà, et là maintenant vous êtes libre, allez, j'arrête de vous embêter, et donc on se dit la semaine prochaine, vraiment, et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao ciao.